tous et merci pour ce temps de louange, de célébration particulière cet après-midi parce que notre culte se tient exceptionnellement cet après-midi et de temps en temps on prendra aussi ces moments de faire le culte l'après-midi selon les circonstances et selon ce que Dieu a prévu pour nous. Je salue toute l'église évangélique de Menton, toutes les familles qui composent cette église, partout où elles se trouvent et dans tout ce qu'elles font. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je salue tous ceux qui sont abonnés à la chaîne de l'église et qui ont ce privilège d'écouter ces messages. Que le Seigneur, là aussi, vous bénisse et vous sanctifie là où vous êtes. Après ce temps de louange, après ce temps de chant dans lequel le Seigneur a été glorifié, nous continuons par la parole de Dieu cet après-midi. Nous lirons cette parole dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, Marc chapitre 11, nous lirons du verset 12 au verset 26. Marc 11, verset 12 à 26. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que sa parole nous sanctifie cet après-midi. Nous, ici présents, vous qui êtes connectés à distance et aussi tous ceux qui auront la grâce de regarder et d'écouter ces messages. Père, nous voulons te rendre grâce pour ces moments que tu nous permets de vivre en ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Alors, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3, Père. Et nous sommes réunis là, en ton nom. Et nous te prions, Seigneur, de te glorifier à travers ce qui va être dit. Et que cette parole, Père, soit déposée dans nos cœurs comme une offrande, comme quelque chose qui vient de toi et qui vient nous transformer. Sanctifie-nous par ta parole. Nous te prions. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas, et je pense que tout le monde a déjà eu à connaître cette sensation d'avoir faim. Quand on a faim, ben on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, et on veut tout faire pour apaiser cette faim. On veut tout faire pour manger, pour trouver quelque chose à manger. On cherche. Il y en a qui cherchent dans les marmites, dans les maisons. Il y en a qui vont chercher des fruits. Il y en a qui vont chercher... il y en a même qui vont demander parce qu'ils n'en ont pas. Mais quand on a faim, quand le ventre réclame, on va tout faire pour essayer d'apaiser cette famine. Mais je vais vous dire quelque chose cet après-midi et que le récit que Marc nous donne à travers ce passage, c'est que Jésus-Christ aussi a eu faim. Le Fils de Dieu a eu faim. Et c'est incroyable. Et cela peut choquer de se dire, Jésus a eu faim. Mais comment cela se fait-il? C'est le Fils de Dieu. Mais oui, il a vécu sur terre, et comme vous le savez, et il est venu sur terre 100% homme et 100% Dieu. Et en tant que 100% homme, oui, il a ressenti les mêmes sensations que nous. Il a eu la même faim que nous. Il a pleuré, il a été triste, il a souffert comme nous. Jésus a eu les mêmes sensations que nous. Et c'est ça qui donne le fait qu'il a eu faim. Il a eu faim. Et dans le récit que Marc nous montre ici, il est dit que Jésus a eu faim. Et en ayant faim, il a vu un figuier. Et il s'agira, bien aimé, cet après-midi du figuier. Oh, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à devenir des figuiers. Mais pas n'importe quel figuier. Et il a eu faim devant ces figuiers. Et il a cherché si ce figuier avait quelque chose. Si ce figuier pouvait lui donner quelque chose pour apaiser sa faim. Le Fils de Dieu s'est approché d'un figuier pour trouver du fruit, afin d'apaiser sa faim. Jésus veut nous parler cet après-midi. Cette faim que Jésus a eue, j'ai envie de vous dire, il l'a encore aujourd'hui. Jésus a faim de fruits. Jésus a faim de quelque chose. Jésus a faim de te voir
produire quelque chose. Et cette faim, ce n'est pas une faim, comme on peut le penser, simplement et uniquement physique, parce que les gens peuvent me dire, mais oui, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à manger. Nous-mêmes, on n'arrive pas à apaiser notre faim. On n'a pas assez pour manger pour nous-mêmes. Comment ferons-nous pour satisfaire le besoin de Jésus? J'aimerais vous dire cet après-midi que la famine de Jésus n'est pas simplement une famine physique. Oui, il a ressenti cette famine au fond de lui physiquement, mais ça va au-delà. La faim que Jésus a éprouvée ici est une faim qui va au-delà de la faim physique, c'est une faim spirituelle. Jésus voulait autre chose. Jésus veut de toi autre chose. Il voulait des figues. Il a demandé des figues à ses figuiers. Mais toi, il te demande des fruits. Il te demande du fruit. Et c'est ce fruit-là qui va nourrir Jésus, qui va apaiser sa faim. Ça veut dire le privilège que tu as, que Jésus-Christ te demande quelque chose. Comme il a demandé à ses figuiers, tu es privilégié, mon frère, ma sœur, parce que Jésus attend quelque chose de toi. Et s'il attend quelque chose de toi, alors ça veut dire que tu es béni. Ça veut dire que tu es privilégié. Parce qu'il aurait pu dire, non, mais je vais chercher ailleurs. Tu ne peux rien me donner. Mais le maître de la moisson est là, placé dans son champ. Et il vient te rendre visite. Il dit, qu'est-ce que tu as à me donner? Quel fruit es-tu prêt à donner au Fils de Dieu pour satisfaire sa faim? Tel est le message, bien-aimé en Christ, de cet après-midi. Porte le fruit qui nourrit Jésus. Voilà le thème de cet après-midi. Porte le fruit qui nourrit Jésus. Alors nous allons voir à travers ce récit comment Jésus s'est comporté avec ses figuiers. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce récit que l'évangile de Marc nous donne ici? Parce que je suis convaincu qu'à chaque fois que l'évangile nous relate, nous transmet un récit, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'à travers ce récit, on ne reste pas simplement à l'histoire physique que nous voyons, c'est qu'à travers ce récit, nous puissions méditer la parole et que cela nous amène à une dimension spirituelle. Et c'est cela que nous allons essayer de faire cet après-midi. Alors lisons cette parole, Marc chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Voici ce qui est écrit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ouais, ce n'est pas notre cas. J'imagine que nous avons un cœur à pardonner et que ce que nous avons contre quelqu'un, nous avons pu faire la lumière là-dessus et nous avons donné le pardon et nous avons demandé pardon pour que notre Père qui est dans les cieux nous pardonne. Bien-aimés en Christ, Jésus veut nous parler d'une manière spéciale cet après-midi. Il nous demande de porter quelque chose. La semaine dernière, nous avons vu qu'il fallait se charger de sa croix. La semaine dernière, Jésus-Christ disait, mon disciple, c'est celui qui se charge de sa croix. C'est celui qui porte sa croix et qui me suit. Et nous avons vu que cette croix, ce n'était pas un chemin de croix, ce n'était pas une lourdeur, ce n'était pas une charge, mais que cette croix, c'était quelque chose, un instrument, un outil de libération. Et aujourd'hui, cet après-midi, Jésus veut nous demander de porter encore autre chose. Porte le fruit. Porte le fruit qui va nourrir Jésus. Et la première chose que nous pouvons entendre cet après-midi, c'est que Jésus a eu faim, comme je l'ai dit en introduction. Jésus a eu faim, et il a eu faim devant un figuier, devant un arbre qui a pour vocation de porter du fruit, le figuier. Et cette famine de Jésus nous montre qu'il était un homme parmi nous, un homme comme nous, et qui avait les mêmes sensations que nous. Mais la faim de Jésus, ici, au-delà du côté physique, est une faim qui va très loin. C'est une faim spirituelle. Et le figuier ici, représentez-vous que c'est toi et moi. Le figuier ici, ce sont ces plantes que Dieu a mis dans son champ. Nous sommes le champ de Dieu, nous dit la parole. Et nous sommes, toi et moi, des figuiers. Et il arrive que Jésus-Christ ait faim. Et il a encore faim. Jésus-Christ a faim. Et il a faim devant toi. Il a faim devant moi. Il a faim devant ces figuiers que nous sommes et qui composons son champ. Il a faim devant ces figuiers que nous sommes et qui composons son église. Jésus a faim. Le verset 12 nous dit, il eut faim. Alléluia. Jésus a faim. Mais Jésus a faim au-delà de la figue. Il a faim de toi. Il a faim d'un fruit. Le fruit de l'esprit. Jésus a faim, c'est-à-dire qu'il a hâte de te voir manifester le fruit de l'esprit. Et nous connaissons tous ce fruit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, j'insiste sur foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà les ingrédients de ce fruit que Jésus attend de toi, le figuier en Christ. Oh, je vais appeler les chrétiens aujourd'hui les figuiers. Et quel type de figuier sommes-nous? Quel genre de figuier sommes-nous? Face à la faim de Jésus, face à sa famine, face à son besoin, qu'es-tu prêt à lui donner? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus te pose la question, si je m'approchais de toi, en réclamant famine, en te disant j'ai faim, est-ce que tu me donneras de quoi manger, de quoi me nourrir et de quoi satisfaire ma famine? C'est la question que Jésus nous pose ici. Alors c'est la question que chacun de nous doit se poser. Et se dire, mon Seigneur a faim, le maître du champ a faim, Jésus-Christ a faim, que suis-je prêt à lui donner? Cette question, je vous la laisse, bien-aimés en Christ, que chacun aille méditer chez lui, individuellement, ce qu'il est prêt à donner au Maître lorsqu'il viendra le visiter.
c'est une question de méditation. Que chacun se dise, Père, peut-être que tu attends de moi le fruit de la bienveillance. Et tu as faim de me voir être bienveillant. Tu as faim de me voir enfin devenir bon. Tu as faim de me voir peut-être devenir un homme, une femme joyeux ou joyeuse. Tu as faim d'un fruit de moi. Et tu ne le trouves pas. Alors, on doit se mettre à prier pour dire, Seigneur, je sais le fruit que tu attends de moi. Je sais que tu as faim de ma bonté. Aide-moi à produire ce fruit. Alléluia. Parce que c'est encore lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Jésus a faim. Et toi, tu sais de quel fruit il a besoin de toi, de ta part. Et cette question, c'est une question de méditation, encore une fois, et que chacun la médite en son cœur. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir, bien aimés en Christ, c'est que Jésus, ayant donc cette faim, il va voir un figuier avec des feuilles. Alors, la parole nous dit au verset 13 qu'il s'est aperçu, il a aperçu de loin un figuier avec des feuilles. Alléluia. La position de Jésus est très importante. On nous dit ici qu'il était de loin, et de loin, il voit le figuier avec de belles feuilles vertes, des belles feuilles qui couvrent ce figuier. Et Jésus est de loin, il l'aperçoit de loin. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Jésus t'aperçoit de loin. Jésus nous regarde aussi parfois de loin. Peut-être qu'il nous voit de loin. Et quand il nous regarde de loin, Jésus voit de belles feuilles. Bien-aimés en Christ, les feuilles ici que le figuier donne à voir sont les feuilles de l'apparence. C'est ça que le figuier donne à voir. De loin, on voit un bel arbre avec de belles feuilles vertes. Et ça a le don d'attirer. Et Jésus dit, ah waouh, ce figuier me présente quelque chose de beau, de belles feuilles vertes. Je veux y aller. Ce figuier a des feuilles. Ouais, j'aimerais qu'on médite sur les feuilles. C'est cette image que Jésus voit. Mais ici, la parole insiste et dit bien, Jésus voit ça de loin. Qu'est-ce que Jésus voit de toi quand il te voit de loin? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Seigneur, tu me regardes de loin. Est-ce que tu aperçois des feuilles vertes comme tu as vu pour ce figuier? Ce figuier présentait un bel aspect. Et ça s'appelle l'apparence, bien-aimé en Christ. Oui, souvent, de loin, on nous voit beau. De loin, on nous voit bien habillés. De loin, on montre une image impeccable. De loin, on montre un zèle indiscutable. De loin, on se dit chrétien. De loin, on se dit, moi, je suis disciple de Christ. De loin, je suis très beau. De loin, j'ai de belles feuilles. Et Jésus voit mes belles feuilles. Jésus voit mon habillement. Jésus voit mes beaux chants. Jésus voit ma belle voix. Jésus voit comment je joue. Jésus voit toutes ces choses-là de loin. Alléluia. Faisons attention à ce que nous montrons de loin. Et souvent, quand on montre quelque chose de loin, ce n'est qu'une apparence. La belle apparence. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Jésus cherche? On a dit que Jésus a faim. Est-ce qu'il a faim des feuilles du figuier? Non, il veut autre chose. Tu as beau avoir une belle apparence. Tu as beau avoir de belles feuilles. Tu peux montrer un bel aspect. Mais tiens garde. Fais attention à ce que tu es véritablement. Parce que ce n'est pas la belle apparence que Jésus cherche. Ce n'est pas de ça que Jésus a faim. Jésus a faim de toi et de ce que tu es véritablement au plus profond de toi-même. Jésus a faim du fruit et pas des feuilles.
Et de loin, Jésus a aperçu donc un figuier avec des feuilles. Attention à l'apparence. Et la troisième chose, bien aimé en Christ, c'est que, oui, au-delà de l'apparence, Jésus va vouloir autre chose. Alors, voyant les belles feuilles, voyant ces belles feuilles vertes que le figuier montre, Jésus va dire quoi? Il va s'approcher. Jésus va s'approcher de ces figuiers avec des belles feuilles pour voir de près ce qu'il a véritablement, ce figuier. Est-ce qu'il va y trouver quelque chose? Alléluia, le verset 13 nous dit par la suite, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Qu'est-ce que Jésus peut trouver s'il s'approche de toi? Est-ce que Jésus va trouver quelque chose s'il s'approche aujourd'hui de toi? Ça, c'est la question encore. Une question à méditer pour chacun de nous, bien-aimés en Christ. Il n'est pas question ici de donner des leçons à qui que ce soit. Ça s'adresse à nous tous. Et je vous ai dit que Jésus nous parle d'une manière particulière cet après-midi. Il veut qu'on s'interroge sur nous-mêmes, sur notre manière d'être, sur ce que nous lui montrons, sur ce que nous lui donnons à voir. Et il veut s'approcher de nous. Il ne nous voit que de loin. Et quand il nous voit de loin, il voit des belles feuilles. Mais s'il s'approchait de toi aujourd'hui, s'il s'approchait de moi aujourd'hui, que verrait Jésus? Est-ce qu'il ne verra que des feuilles? Ou alors il trouvera du fruit? Or, ce qui intéresse notre Seigneur, ce qui intéresse le maître de la moisson, c'est le fruit. Et c'est pour ça qu'il nous a plantés dans son champ. C'est pour que nous portions du fruit. Et quand il viendra, le maître, et il peut venir à n'importe quel moment, il faut qu'il trouve du fruit, de la joie, de la douceur, de la paix, de la patience, de la maîtrise de soi, de l'amour. Voilà pourquoi il t'a planté dans son champ. Alors, en s'approchant de ce figuier, Jésus va trouver rien du tout. Il ne va trouver que des belles feuilles. Et je prie le Seigneur que ce ne soit pas ton cas, que nous ne soyons pas des figuiers vus de loin, mais que nous soyons des figuiers vus de près et qui portent du fruit. Ne soyons pas des chrétiens vus de loin. Soyons des vrais chrétiens, en vérité et en esprit, de telle manière que quand le Maître viendra nous visiter, qu'il trouve non seulement de belles feuilles, bien sûr, mais qu'il trouve surtout ce qui va apaiser sa famine, sa faim, c'est-à-dire le fruit. C'est ça qui compte, bien-aimé en Christ. Et quand il s'approche, il trouve que le figuier n'a pas de fruit. Que le figuier n'a pas de fruit. Je lis encore le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Dommage! Jésus pensait pouvoir trouver du fruit, il est déçu, il est triste. Quand il s'approche du figuier, il ne trouve que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Alors, il y a une explication à cela qui suit. Bien-aimé en Christ. Et je veux juste m'arrêter un peu sur cette explication. Pourquoi le figuier n'a pas de fruits? On nous dit, car ce n'était pas la saison des figues. Alors on pourrait se dire, oui mais Seigneur, mais tu savais très bien que ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi tu attendais des figues? Pourquoi tu attendais du fruit alors que tu savais que ce n'était pas la saison? Mais Jésus n'est pas fou. Jésus le savait. Jésus savait très bien que ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi est-il déçu? Parce qu'on va voir par la suite qu'il est déçu et il va avoir une action forte par rapport au fait qu'il n'a pas trouvé le fruit. Mais vous savez, quand vous lisez bien, le figuier est l'un des seuls arbres qui peut porter du fruit en toute saison, hors et en saison. Hors saison, le figuier peut porter du fruit. C'est ce qu'on appelle les figues printanières. On peut avoir, le figuier peut produire tout le temps. Et c'est pour ça que Jésus partait, avançait vers ces figuiers en espérant trouver du fruit. Déjà l'apparence lui a donné ce sentiment qu'il pourrait trouver du fruit. Mais le figuier est un arbuste spécial qui s'adapte à toute saison, qui s'adapte à tout climat et qui est donc capable de produire du fruit en toute saison. Voilà pourquoi Jésus est déçu.
Même si ici, Marc nous dit, car ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus attendait quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon frère, ma sœur, nous les croyants, nous sommes des figuiers particuliers. Nous sommes des arbres spéciaux. Nous sommes des figuiers qui sont appelés à produire du fruit en toute saison, hors et en saison. C'est comme si tu disais, Seigneur, j'ai terminé ma saison de bonté. Maintenant, j'entre dans une saison de la méchanceté. On peut pas, ça ne marche pas. C'est que le fruit que Jésus attend de toi, il doit porter, il doit se produire en toute saison, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà pourquoi il attendait quelque chose de ces figuiers. Même si on nous dit c'était hors saison. Non, il n'y a pas de hors saison pour le disciple de Christ. Il n'y a pas de hors saison pour le chrétien. Il n'y a que la saison des fruits. Porte le fruit tout le temps. Il n'y a pas question de saison. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas en quelle saison Jésus viendra te visiter. Tu ne sais pas quel jour le maître viendra te visiter. Et tu ne sais pas quel jour le maître viendra te dire, Marcel, j'ai faim. Alors il faudra qu'il trouve quelque chose. Alors il faudra qu'il trouve le fruit. Et voilà pourquoi le figuier est spécial. Voilà pourquoi ici, c'est l'image du figuier qui nous est donnée ici. Le figuier doit porter du fruit tout le temps. Le chrétien doit porter du fruit tout le temps. Afin de ne pas être surpris lorsque le maître viendra le visiter. Alors face à cette absence de fruit, face à cette déception, Jésus-Christ va prendre une parole forte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prononcer des paroles de malédiction contre ce figuier. Alors les gens auraient pu dire, mais Jésus, c'est très dur. Tu savais que ce n'était pas la saison, mais pourquoi tu maudis? Tu aurais pu comprendre que le figuier ne porte pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi tu maudis? Mais parce que Jésus attend tellement, tellement, tellement de ces figuiers qu'il est déçu. Et ces paroles de malédiction, ces paroles dures qu'il prononce sont tout simplement l'expression de sa déception. Ne déçois pas ton maître lorsqu'il viendra te rendre visite. Jésus s'attendait tellement à quelque chose de fort et de puissant qu'il est déçu. Et c'est là qu'il prend cette parole forte, qu'il dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Quelle dure parole. Quelle dure parole. Mais parce que Jésus attendait beaucoup de ces fruits, de ces figuiers. Jésus attend beaucoup de toi. Mais il ne va pas te maudire. Et cette parole forte nous est transmise juste pour nous éveiller, pour nous dire faites attention. Vous pouvez passer à côté de la grâce au moment où Jésus vient te visiter parce que tu n'as pas de fruits. Ne déçois pas ton maître. Voilà pourquoi il n'y a pas de saison. Il n'y a qu'une seule saison, la saison des fruits pour le chrétien. De peur que lorsque le maître viendra, qu'il trouve quelque chose. La parole nous dit, il s'est approché en espérant trouver quelque chose. Alors tu dois te dire, Seigneur, quand tu viendras me visiter, tu trouveras quelque chose. Tu trouveras ce dont tu as besoin. Tu trouveras du fruit et tu ne mourras pas de faim. Moi, je veux satisfaire mon maître en portant le fruit qui le nourrit. Bien-aimé en Christ, c'est ce que la parole nous dit ce matin. Alors, oui, le fruit qu'il attend de nous, d'abord, au-delà de tous les autres ingrédients, ici, dans ce contexte, c'est la foi. Le fruit de la foi. Et cette parole que Jésus prononce, elle est forte parce qu'elle est remplie de foi. Parce qu'ici, lorsque Jésus prononce cette parole, les disciples entendent. Ils entendent pour leur faire comprendre que, attention, ne tombez pas dans la même situation que le figuier. C'est pour ça que je voulais que vous entendiez cette parole forte. La parole nous dit ici, ils entendirent ces paroles Dieu. Et le lendemain, le 20, à partir du verset 20, on nous dit qu'il repasse par là. Et Pierre, qui avait entendu les paroles avant, il dit à Jésus, et Pierre, se rappelant, verset 21, ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et c'est là qu'intervient la foi. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Le fruit qui nourrit Jésus, d'abord, c'est la foi.
Et non seulement ce fruit va le nourrir, va le satisfaire, il sera fier de vous, il sera glorifié, mais ce fruit a aussi cette puissance que c'est par la foi que tu as le salut. Portons du fruit, non seulement pour nourrir Jésus, mais aussi pour nourrir ceux qui sont autour de nous. Et il dit la foi. Il va insister sur la foi. Ayez la foi. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas cette foi. Ayez la foi. Et cette foi a cette puissance que c'est la clé de l'accomplissement. La foi, c'est la clé de l'accomplissement. La foi, c'est la condition de l'accomplissement de la parole. Si par la foi, tu dis, il en sera fait selon ta parole. Si par la foi, Jésus a parlé, il en a été fait selon sa parole. Et c'est pour ça qu'il donne cette leçon aux disciples. Si quelqu'un dit et ne doute pas, mais qu'il croit, il verra s'accomplir. Voilà le principe. Dis et ne doute pas, mais crois que ce que tu dis s'accomplira au nom de Jésus, cela s'accomplira. Ça s'appelle la foi. Et c'est ce fruit-là que Jésus attend de toi aussi. Le fruit de la foi. Et il sera fier et glorifié par cela. Alors, que le Seigneur nous aide à porter du fruit. Que le Seigneur nous donne la force de continuer de porter du fruit, quelle que soit la saison. Et il sera nourri. Tu ne sais pas à quel moment il passera, mais le Seigneur passera te visiter. Il faut qu'il trouve la foi. Amen. Et l'Évangile nous pose cette question, et je finis par là. Quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? C'est à chacun de nous de répondre à cette question. De dire, Seigneur, oui, quand tu reviendras, tu trouveras la foi en moi et tu seras nourri. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde tous et nous remplisse du fruit de l'Esprit. Amen. Amen.